m'appelle Sorna, j'ai 20 ans à l'heure d'aujourd'hui, mais quand j'ai eu 18 ans, je me suis rendu compte que j'étais très loin de la religion et j'ai pris conscience de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla avait fait pour moi et je me suis dit, là, je pense qu'il est temps de revenir vers Allah Azza wa Jalla. Donc un jour, je suis rentrée chez moi, نعم نعم oui oui. j'ai fait, j'ai fait mes grandes ablutions et tout, et j'ai recommencé à prier. Donc je continue à prier à peu près 9 mois après. Il y a la question le port du voile qui est revenu dans ma tête plusieurs fois. Et 2 mois après, je décide de le porter. Mais comme ça, j'achète les voiles et tout ça, je décide de le porter. Mais avant de le porter, j'en ai parlé avec ma mère. Donc, une fois que j'ai reçu les voiles et tout, je suis allée voir ma mère. Je dis, oui, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, bon, je t'écoute et tout, je l'explique. Je dis, et moi, je pense que je vais porter le voile. Au début, elle était réticente, mais elle me dit, bon, oui, tu peux le porter, mais par contre, je tiens à préciser, avant de continuer, je suis pas là pour cracher de l'air derrière le dos de ma mère. Elle a tout fait pour moi, sans j'en suis consciente. Du coup, elle était réticente, mais elle me dit, bon, tu peux le porter, il n'y a pas de souci, mais juste que l'école ne m'appelle pas pour me dire que tu as changé ou des trucs comme ça. Bon, moi, j'étais tellement contente, vraiment sûre de moi. Je dis, mais t'inquiète pas, l'école ne va pas t'appeler et tout. Elle me dit, ok, d'accord, faut savoir que je t'interne. Donc, ça veut dire que lundi, j'arrivais devant l'école, j'enlevais mon voile, je rentrais. Le vendredi, je sortais de l'école, je le remettais. Du coup, je vivais ma vie tranquille comme ça. J'étais en première, je me rappelle, je fais classe de première, ça se passe bien. Fin d'année, c'était super. Et avant la fin d'année, avant la fin d'année, du coup, l'administration de l'école a su que je portais le voile, mais en dehors de l'école. Donc, ils avaient rien à me dire. Bon, je dis super. J'arrive en terminale 2 semaines après, on convoque ma mère. Mais on convoque ma mère derrière mon dos. Bon, super. Moi, un jour, je me rappelle, j'étais en écho droit. Il y a mon téléphone qui sonne. C'était ma mère. Je dis à ma prof, je dis, est-ce que je peux sortir pour voir? Parce que ma mère m'appelle, c'est pas son habitude de m'appeler à cette heure-là. Elle me dit, oui, oui, tu peux partir, je sors. Mais wallah, tout ce que j'ai entendu, j'aurais préféré ne pas entendre ça, vraiment. Du coup, elle me crie dessus, ouais, je t'avais dit que l'école ne m'appelle pas et tout. Elle me dit, bon, là, ça y est, tu portes plus le voile. Bon, moi, je croyais qu'elle rigolait. Donc, je retourne ma classe et tout. Mais je commence à pleurer. Je dis à une pote qui était à côté de moi, je sais pas ce que je lui ai dit, est-ce que tu peux écrire pour moi ou bien tu peux me passer ton cahier, après j'écris. Je dis à la prof, moi, je vais aller aux toilettes. Je pars aux toilettes, je commence à pleurer, mais tous les larmes de mon corps. Et j'avais deux potes qui sont venus me voir et tout aux toilettes, m'ont dit pourquoi tu pleures et tout. Je dis rien, 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 je repars en cours. Mais je ne pouvais pas suivre le cours. J'étais là, mais sans être là. Du coup, au bout d'un moment, je dis là, je ne peux plus rester en classe. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Je dis à ma prof, oui, je vous explique demain. Je suis partie. Et ça a cogité dans ma tête, je suis restée dans la cour de l'école et tout. Il faut savoir quand on a des problèmes, on se tourne vers notre mère. Mais moi, le problème, c'est que je ne pouvais pas appeler ma mère pour l'expliquer. Donc, j'appelle une personne que je considérais comme ma mère et que je considère jusqu'à l'heure d'aujourd'hui comme ma mère. Je t'explique la situation et tout. Il faut savoir que cette personne aussi, elle travaillait à l'école. Donc, elle me dit, oui, j'ai failli t'appeler et tout parce que, oui, on est venu me voir pour me demander le numéro de téléphone de ta mère et tout ça. Je dis, oui, ok. Elle me dit, demain, je t'explique. Je dis, d'accord. Le soir, à l'internat, je fais comme si de rien n'était. Je vis ma vie et tout. J'avais mal, bien sûr, mais je vivais ma vie tranquille et tout. Et c'est arrivé le jeudi. Donc, le vendredi, normal, on rentre chez nous. Moi, je reporte mon voile tranquille parce que je croyais que ma mère, elle rigolait. Subhanallah, j'arrive à la maison et là, je me suis rendu compte que non, franchement, elle rigolait pas du tout. Et enfin, je rigole, mais ça me fait trop mal. Je rentre chez moi et tout, je l'enlève. Enfin, chez moi, je l'enlève et tout. Je vis ma vie et tout. Je me rappelle le samedi, je devais sortir, mais je me dis non, je sors pas. Le dimanche aussi, pareil. Le lundi, je retourne à l'école et tout. Je me rappelle, c'était le 5 octobre qu'on avait convoqué ma mère. Sauf que moi, le 5 octobre, je pouvais pas être là.
Donc, je me suis arrangée et tout pour être là, pour pouvoir me défendre. Bah, le 5 octobre arrive et tout. J'arrive et on a convoqué ma mère et tout. Ma mère, elle était là, bah, super énervée contre moi. Voilà. J'arrive et ils se sont dit, oui, madame, on s'est rendu compte que votre fille, elle a changé et tout. Bah, j'attends qu'il termine parce que le respect. Je dis, mais en fait, je comprends pas, j'ai changé en quoi? Vous pouvez me dire, j'ai changé en quoi? Il me dit, oui, on trouve que tu portes le voile en dehors de l'école. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? En dehors de l'école, c'est pas vos problèmes. Enfin, j'ai pas dit c'est pas vos problèmes, mais j'étais tellement énervée. Je dis, mais là, à l'école, je suis comme tout le monde et tout. Et le truc qui m'a choqué, ils ont dit, oui, on trouve que tu es distant. J'ai dit, je suis distant sur quoi? Oui, tu ne parles pas de ta religion et tout. Je dis, mais attends, on va s'expliquer là. Parce que si je parlais de ma religion, vous allez dire, oui, elle parle de sa religion à tout le monde, on croit qu'elle va convertir les gens. Donc, vu que je savais ça, j'ai tout gardé pour moi. Ils m'ont dit, oui, tu parlais à personne et tout. Je dis, mais vous pouvez demander à tout le monde, les élèves. Parce que moi, le jeudi soir, quand je suis rentrée à l'internat, j'étais choquée. Donc, j'ai demandé à tout le monde, je dis, mais est-ce que vous trouvez que j'ai changé et tout? Ils m'ont dit, bah non. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes dans l'internat qui ne savaient même pas que j'étais musulmane. Qui m'ont dit, ah ok, t'es musulmane toi? Je dis, bah oui, sauf que le soir, je prie dans ma chambre, vous savez pas vous. Voilà, donc du coup, je demande des explications et tout. Je dis, mais déjà, vous avez convoqué ma mère derrière mon dos. Ils m'ont dit, oui, mais on croyait que c'était quelque chose d'urgent. Et du coup, bah là, ils ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Je me suis défendue comme je pouvais. Bah, normal, ma mère, elle a pété les plombs là-bas, donc elle m'a dit, tu portes plus le voile et tout, des mots blessants qui m'ont vraiment blessée. Voilà, après le soir, je suis rentrée chez moi en marchant parce que je ne me voyais pas prendre la voiture avec ma mère le soir. Et arrivée à la maison, elle m'a dit, tu portes plus le voile et tout. Moi, bien sûr, j'ai continué à le porter, mais en cachette. Et comme ça, mais sauf qu'à la maison, il y a des personnes, des garçons et tout ça qui viennent à la maison, mais moi, je ne peux pas le porter parce qu'il y a ma mère et tout. Et voilà. 2 ans après, je me retrouve à le porter toujours en cachette. Et quand je sors, j'ai la trouille de croiser ma mère ou de croiser une pote à ma mère. Et voilà. Et du coup, elle m'a dit, ben, si tu veux porter ton voile, c'est t'attendras le jour que tu seras chez toi et tu porteras le voile. Mais là, pour l'instant, là, tu es sous mon toit et tu fais ce que je veux. Même si j'ai 20 ans, je fais ce que ma mère veut que je fasse, en fait. Naam, naam. Très très profond en tout cas, Jazakallahu khairan pour ton histoire. Vraiment, je pense que ça va parler à beaucoup de sœurs en train de décrire. Alors, juste une question justement par rapport à cette aversion que ta mère a par rapport au voile. Est-ce que, bah déjà, elle est musulmane, d'accord? Et est-ce que si elle est musulmane, est-ce qu'il y a une raison particulière à finalement cette haine viscérale qu'elle a envers le voile? En fait, je crois pas que c'est elle a la haine, en fait. Je crois qu'avec tout ce elle ne fait pas la différence entre les musulmans et c'est triste, hein, mais entre les musulmans et les terroristes, en fait. Elle pratique, hein, elle fait la prière, tout. Oui, mais c'est compliqué pour elle de porter du voile. Je pense qu'elle a peur pour moi, mais cette peur, c'est trop. Ça m'empêche, en fait, de pratiquer ma religion. Est-ce que ce Donc, serait aussi voilà. peut-être les médias Oui, français qui, oui, ouais, oui, elle ça c'est regarde sûr. beaucoup les Par infos? exemple, quand il y a des problèmes BFM TV, moi, je le subis en dehors et à l'intérieur. Ouais, c'est des remarques qui sont pas drôles, donc j'ai des critiques en dehors et à l'intérieur. Naam, naam. En tout cas, on a des commentaires voilà, qui disent bah, déjà un grand courage à toi, qu'Allah te facilite, hein, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant que tu vis finalement une épreuve et bah, tout simplement on te met des bâtons dans les roues hein, pour que tu pratiques ta religion bah, tout simplement de manière correcte. Et on a même un commentaire qui dit bah, vraiment qu'Allah guide ta maman. Euh, donc Inch'Allah, Ta'ala, vraiment qu'Allah
lui donne la bonne compréhension de la religion. Est-ce que justement, bah, en termes de pratique, c'est une personne qui pratique tout de même sa religion hein, d'une manière correcte? Euh, oui, elle fait ses 5 prières. Elle fait ses 5 prières, mais par exemple, là, vendredi, j'ai mon grand-père qui est mort, mais qui est au Sénégal, du coup, qui est mort. Et Allah yarhamou. moi, quand on m'a dit qu'il est mort, enfin, ça m'a fait mal, j'ai pleuré, mais après, je me suis dit, mais en fait, je suis qui pour pleurer? Oui, certes, c'était mon grand-père, mais c'était son heure et tout. Et quand j'essaie de les expliquer qu'un jour, on va tous partir, bah pour eux, c'est violent ce que je leur dis. Je dis, mais en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a déjà dit. Donc, justement, j'essaie de glisser pour leur dire, en fait, donc laissez-moi porter le voile. J'essaie de leur dire, mais du coup, il faut qu'on fasse ce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire. Hmm. Mais voilà, il fut. Enfin, en fait, ils font juste leurs 5 prières et pour eux, c'est voilà, c'est nickel. Donc, quand tu essayes de faire plus, bah, Hmm. t'es radical. Même le fait de se réveiller Fajr pour le prier à l'heure, t'es radical. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Masha'Allah, tabarakallah. En fait, ce que là, tu es en train de souligner, on est vraiment en plein dedans, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de frères et sœurs hein, qui, en fait, qui au jour le jour vraiment vivent ça concrètement. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des familles qui peuvent être musulmanes et qui finalement, eux, dans leur pratique de la religion, sont très sommaires. Ils vont absolument, bah, finalement, pas se concentrer sur les actes, mais juste sur un peu l'islam et dans le cœur. Voilà, je pratiquais en fait mes 5 prières par jour au minimum. Et bah, c'est déjà très bien comme ça. Donc vraiment, Ah bah là, ouais. tu es en train de toucher un sujet vraiment très très sensible, très très pointu. Et vraiment, jazakallahu khairan par rapport à ton témoignage. Bah, moi, la seule chose que je pourrais te donner, entre guillemets, comme conseil, et j'invite vraiment les frères et sœurs hein, dans les commentaires à en donner aussi, hein, bah, c'est en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout simplement parce que tu l'as très bien décrit, tu es avec des personnes qui sont têtues. C'est-à-dire que pour eux, finalement, le fait de simplement faire un acte surérogatoire, pour eux, ça va faire partie, en fait, à la limite, tu vas être traité d'extrémiste. Alors que toi, tu essaies simplement de te Ah oui, mais ça, je rapprocher, l'ai en fait, de entendu ta vraiment à religion. longueur de journée, quoi. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Voilà, alors que toi, tu essaies simplement bah, de te rapprocher hein, tout simplement de ta religion. Donc moi, ce que je t'invite, c'est vraiment de patienter, et Inch'Allah Ta'ala, de pas forcément essayer, hein, parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de frères et sœurs qui essaient de convaincre, d'accord, les personnes avec qui ils vivent, bah, tout simplement d'essayer de pratiquer un peu mieux leur religion, ou tout simplement de leur donner des conseils par rapport à la religion, etc. Alors, lorsqu'on vit aussi avec des personnes qui justement sont pas forcément très pratiquantes, ou en tout cas n'ont pas forcément cette envie d'aller apprendre leur religion, c'est vrai que il y en a qui vont pas forcément être enclins, d'accord, à accepter les conseils. Donc moi, de manière générale, je vais vraiment conseiller aux frères et sœurs de garder pour eux leur pratique, d'accord, s'ils se lèvent par exemple, pour le fajr le matin, etc., de vraiment garder finalement leur pratique un peu secrète, d'accord. Et Inch'Allah Ta'ala, bah, dès que, oh, alhamdoulilah, bah, ils vont se marier, ils vont avoir leur indépendance, et bien là, alhamdoulilah, commencer à pratiquer leur religion, à respirer. Et Inch'Allah Ta'ala, c'est aussi un bienfait d'Allah Azza wa Jal, parce que Allah Azza wa Jal, donc, a fait descendre hein, les choses de manière graduelle, hein, petit à petit. Et donc, bah, pour toi, ma sœur, pour d'autres frères et sœurs, donc ça va vous permettre finalement de pratiquer votre religion de petit à petit, d'accord, en faisant des petits actes, pas en rentrant de manière radicale en fait dans la religion. Donc, Mm. alhamdulillah, c'est aussi, on peut voir aussi les bons côtés, d'accord, de ça. Je vois des commentaires qui disent, voilà, je pense que c'est plus difficile quand il s'agit des proches. Moi, je suis totalement d'accord, hein, parce que finalement, lorsqu'on est rentré dans la religion, qu'on a cette sakina, hein, finalement, cette bien, bah, ouais, on se sent bien finalement dans sa religion. Eh bien, on a envie que les personnes qui vivent autour de nous et avec nous ressentent la même chose. Donc, effectivement, on a finalement cette envie, d'accord, d'aller les conseiller, etc. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de patienter par rapport à ça. Alors, il y a une question qui est très juste. Ouais, comment cela se fait-il qu'il y a 20 ans, ce problème n'existait pas? Alors, moi, je vais Attends, donner une piste de j'arrive. réponse. Vous pouvez continuer, mais Ouais, j'arrive.
Très bien, très bien. Bah justement, ça, c'est un autre sujet, donc très bien. Alors, en fait, pour quelle raison est-ce qu'il y a 20 ans, ce problème n'existait pas? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 20 ans, eh bien, de manière générale, des sœurs qui vont porter le voile, en fait, en fait, ça n'existait pas. La pratique de la religion, de manière générale, et même l'apprentissage de la religion, était beaucoup plus compliqué et finalement n'était pas légion. Donc, c'est pour ça que ces questions-là, en fait, il y a 20 ans, elles ne se posaient même pas. Parce que tout simplement, eh bien, les musulmans, d'accord, qui venaient des pays du Maghreb, par exemple, lorsqu'ils sont venus en France, la seule chose qu'ils pensaient à faire, d'accord, c'est de survivre. C'était finalement d'aller travailler pour essayer d'aller récolter et gagner de l'argent. Là, effectivement, on est dans une société où, alhamdoulilah, on est tout simplement dans l'abondance, d'accord, on a tout ce qu'il faut. Où, alhamdoulilah, on peut faire des études, on peut travailler, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, ça nous donne beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de patience hein, pour apprendre notre noble religion. C'est tout simplement pour cette raison qu'il y a 20 ans, en fait, ces questions-là ne se posaient pas, d'accord? Parce que le Mm. cadre où étaient finalement les personnes qui sont venues et enfin nos parents, hein, tout simplement, eux ne se posaient pas cette question-là. D'ailleurs, il y a maintenant quelques années en arrière, il n'y avait même pas de viande halal, hein. D'accord, les boucheries halal n'existaient même pas hein, à l'époque. Donc, toutes ces questions-là, finalement, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui parce que, alhamdoulilah, on a aujourd'hui beaucoup de facilité, d'accord? L'apprentissage de la religion est devenu très très simple. Alhamdoulilah, Allah nous a fait vraiment nous a facilité. On vit dans une période où, voilà, si on veut apprendre sa religion, si on est converti à l'islam, qu'on veut devenir prédicateur, hein, comme un frère qu'on a interviewé, d'accord, sur cette chaîne. Eh bien, on peut le devenir. On Mm. peut le devenir très facilement. On peut apprendre l'arabe, on peut faire beaucoup de choses. Donc, en tout cas, voilà, pour répondre à cette question. Alors, est-ce que tu es là? Oui, c'est toujours là. Oui, alors, euh, eh bien, pour toi, aujourd'hui, est-ce que finalement la piste du fait de patienter, d'accord, patienter jusqu'au mariage, patienter jusqu'à une forme d'indépendance, essayer peut-être de réfréner hein, des conseils que tu pourrais avoir envie de donner, d'accord, à des membres de ta famille ou à des gens avec qui tu vis, est-ce que toi, ça te paraît cohérent? Est-ce que toi, tu es d'accord finalement avec ce type de fonctionnement, hein? Bah, en fait, moi, je suis absolument pas d'accord, mais vu qu'encore, bah, j'ai décidé en fait de prendre mon indépendance. Mais pour l'instant, c'est difficile. Mhm. Et je veux pas entrer en conflit avec ma mère, tout simplement. Mais j'essaye quand même tant bien que mal de l'expliquer que je suis pas là pour être aidée avec elle, mais oui, ça passe pas. Mhm. Mhm. Très très clair. Bah, en tout cas, par rapport à ça, vraiment qu'Allah te facilite, hein, parce que je sais que ça peut être très très compliqué, voilà, d'être dans une situation conflictuelle, d'accord, avec ses parents, avec les personnes avec lesquelles on vit. Encore une fois, hein, c'est vrai que le fait de patienter et de pas forcément rentrer en confrontation en disant voilà, je veux absolument porter le voile, ou encore en donnant des preuves du Coran, de la Sunna. C'est vrai que c'est pas forcément la bonne chose à faire, en fait, avec des profils qui Mm. n'acceptent pas les conseils, qui n'acceptent pas finalement le fait d'aller se renseigner sur sa religion, l'apprentissage de sa religion. Voilà, il y a certaines personnes qui font partie peut-être d'une génération où les parents, lorsqu'ils disaient quelque Oui, chose, il étaient faut écoutés. s'intégrer à tout prix. Et voilà, il faut les écouter et il faut absolument pas justement leur donner de conseils ou quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, moi je t'invite vraiment, d'accord, à patienter, Inch'Allah Ta'ala. S'il y a des frères et sœurs dans les commentaires hein, qui veulent encore une fois, hein, donner des pistes de conseils hein, à une sœur comme elle qui tout simplement veut porter son voile et qui en fait est en face de parents qui sont complètement réfractaires ou voilà qui ont une aversion finalement envers cette chose-là, et bien qui n'hésitent pas voilà, à donner des pistes d'amélioration. Moi effectivement, à part la patience, d'accord, le fait de prendre son indépendance, de se marier, c'est vrai que voilà, de manière générale, moi, je vais pas inviter les frères et sœurs à entrer en confrontation, d'accord, avec leurs parents, mais tout Il faut simplement pas. de patienter, Inch'Allah.
Alaykoum salam wa rahmatullah Issa, j'espère que tu vas bien, Akhi. N'hésite surtout pas si toi aussi tu as des conseils, si tu souhaites monter, avec grand plaisir hein, pour échanger donc par rapport à ce sujet qui est vraiment hein, un sujet très très important. Je pense que voilà les parents aujourd'hui hein, qui sont même des musulmans de naissance et c'est là où vraiment ça fait un peu mal au cœur hein, peuvent eux aussi d'accord mettre des bâtons dans les roues finalement à leurs enfants lorsqu'ils vont vouloir pratiquer tout simplement leur religion vraiment de manière générale. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Mais c'est un sujet qui aujourd'hui, voilà, il faut le traiter parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont dans ce cas-là. Il y a une sœur qui me disait récemment que ses parents bah, lui demandaient d'enlever son voile pour trouver du travail, d'accord? D'enlever son voile bah, tout simplement pour continuer ses études. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des choses bah, qui font mal au cœur. En fait, euh, si on devait traduire ça, c'est finalement assimile-toi, hein, fais comme l'extrême droite voudrait, assimile-toi, enlève ta religion, d'accord? Éteins-la, finalement change de religion bah, pour tout simplement plaire, non pas à Allah Azza wa Jal, mais finalement aux créatures. Je vais juste rajouter quelque chose. Oui, oui, n'hésite pas, n'hésite pas. Juste en fait, moi, ce qui m'a choqué au début, en fait, j'en faisais pas trop. Juste, je faisais mes 5 prières et c'était tout. Après, je lisais un peu le Coran, mais je vous dis même pas quand j'ai dit je vais apprendre le Coran. Après, c'est parti en cacahuète. Du coup, j'ai dû arrêter. C'est juste là, j'ai repris, mais j'ai dû arrêter en ce moment-là, en fait, pour ne pas faire trop de problèmes. Hmm. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que même avec une pratique, hein, finalement, qui n'est pas euh, euh, très poussée ou encore très visible, même comme ça, on arrive Voilà. finalement à te faire des remarques et des reproches, hein, c'est ça? Oui, juste le fait de me réveiller le matin pour prier Fajr, ça c'était un gros problème. Mais j'ai réussi quand même à l'imposer. Mais c'était un gros problème. Et du coup, ben, au bout d'un moment, je savais plus la barrière de je pratique ma religion ou je respecte mes parents. Hmm, hmm. Ça, au début, c'était Bah, on a des... super dur. Donc, Bah, c'est vrai que la frontière, elle est très fine, hein. Elle est très très fine. On a des aides, hum, excuse-moi de t'avoir coupé, hum. qui disaient, en fait, les parents ont peur, du coup, ils vont dans le sens des islamophobes. Subhanallah. C'est ça qui fait très très peur. C'est vraiment ça qui fait très très peur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon frère Issa, j'espère que tu vas bien, Akhi. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais très bien. Écoute, j'espère que vous allez tous bien aussi. Ça va, Oui, alhamdoulilah. walhamdulillah. Ça fait Alors, je t'avoue, plaisir de t'entendre, Akhi. Ça fait longtemps. je viens juste d'arriver, donc j'ai pas suivi tout. De ce que j'ai compris, en fait, la sœur, elle est chez ses parents et la pratique, elle est, on va dire, pas évidente. Si j'ai bien compris, en fait, la problématique du sujet. Naam. Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, la première des choses, c'est déjà de rassurer. Tu disais à juste titre, la société actuelle, et je dis pas que c'est une vérité, mais en tout cas c'est un fait. La société actuelle, elle a peur par rapport à tout ce qui a été véhiculé par les médias, par les politiques et par aussi certains se revendiquant de notre belle religion et qui ont commis des actes horribles. La problématique donc, c'est que et je suis également dans cette situation, étant donné que mes parents, moi, ne sont pas musulmans non plus. On est confronté à une situation où les parents, eh bien, la seule approche qu'ils ont et la seule connaissance qu'ils ont de l'islam, eh bien, c'est bien souvent BFM TV et TF1. Donc forcément, les parents, ils se font une idée, et c'est normal. Hein, je serais tenté de dire, ce serait quelque chose de d'anormal qu'ils réagissent autrement. On est nous Oui, aussi ça c'est sûr. dans une situation où on connaît une chose par rapport aux éléments qu'on appréhende de cette chose. Or là, les parents, en l'occurrence, ils connaissent pas la religion, Hum. comme la plupart de nos concitoyens qui sont pas musulmans d'ailleurs, et donc ils se font une idée de notre religion, d'une, par ce qu'ils entendent dans les médias, et de deux, par ce qu'ils constatent au jour le jour dans leur vécu. Or, ce deuxième point-là, force est de constater que la communauté musulmane d'aujourd'hui n'est pas forcément exemplaire au niveau comportemental, là où elle devrait normalement l'être.
Donc, ça Non. vient, on va dire, disons que le comportement de beaucoup de musulmans aujourd'hui, eh bien, viennent confirmer chez les personnes non musulmanes ce qu'ils peuvent entendre à la télé. Alors que s'il y avait une différence entre le comportement qu'ils visualisaient au jour le jour et ce qu'on leur disait à la télé, peut-être qu'ils remettraient un petit peu en cause ce qu'ils entendent à la télévision, tu vois. Et donc, la première des choses, et moi c'est ce que on en avait parlé, tu sais, quand on avait parlé de ma conversion, la première des choses, c'est de rassurer parce que forcément, tes parents, tu leur dis du jour au lendemain que tu embrasses une nouvelle religion et donc ils se disent bah, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie pour que mon fils il en arrive là. Eux ils prennent ça comme un échec d'éducation et non pas comme une réussite. Alors que si tu es ouvert à cette chose, à cette religion, et si tu t'es ouvert, c'est parce que justement tes parents certainement t'ont inculqué ou ils t'ont transmis des valeurs qui t'ont permis toi-même d'appréhender, de faire tes recherches, etc., etc. Bon bref, toujours est-il que le musulman et la musulmane qui vit chez ses parents, eh bien oui, la pratique elle peut être parfois compliquée. C'est pour ça aussi que certains avis de savants disent que eh bien, il doit se conformer dans son relationnel, un peu comme les Sahaba lorsqu'ils étaient à Mecca et que les parents, vous savez, il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été enchaînés par leurs parents dans la maison pour ne pas pouvoir aller prier, pour ne pas pouvoir aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont vécu aussi des situations similaires. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vent de ce genre de choses, il disait aux musulmans de patienter. Et il disait patiente et Allah il t'ouvrira dans la patience. Donc c'est, alors je sais bien que quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est forcément un élément fondamental. Patienter et surtout, maintenir un bon relationnel avec les parents parce que eux, ils vivent ça comme quelque chose qu'ils subissent, la conversion. Ils vivent ça comme quelque chose de problématique et donc il faut les rassurer et essayer de maintenir au maximum un bon relationnel avec eux, en fait, déjà dans un premier temps, tu vois. Je vais Non, juste non. rajouter Très quelque très chose. juste. En fait, en ce Oui, moment, oui, vas-y, Orti. je travaille dans un EHPAD. Donc, je conduis avec une dame, Chantal. Et l'autre jour, elle m'a dit, ben moi, je trouve que l'islam, c'est parfait. Mais des fois, vos comportements, c'est inexplicable. Je dis, pourquoi? Elle me dit, vous prenez que l'islam, c'est beau, tout est beau, mais il y a des personnes, là, musulmans, enfin, ça s'entend pas. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, mais tu vas voir. 2 semaines après, elle était partie en vacances. Le monsieur qu'on avait, c'était un musulman. Mais son comportement, c'était dégueulasse. Il critiquait tout le monde. Il avait 40 ans, mais il critiquait tout le monde. Quand il est parti, elle est revenue, elle m'a dit, t'as vu? Bah, je ne savais pas quoi lui répondre en fait. Parce que c'était vrai. Donc j'étais là, oui, je sais pas, je savais pas quoi le dire. Hmm. Non, non. Bah, en fait, il y a une Donc fameuse ma claire phrase, m'a hein, dit, t'es toujours là, apprenez que vous êtes des frères et ouais. sœurs, vous êtes tous pareils. Excuse-moi, Orti, je t'ai coupé, tu peux continuer, tu peux continuer, Orti. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Allez-y, allez-y. Non. En fait, je disais qu'il y a une fameuse phrase qui dit justement heureusement, et ça c'est chez certains convertis, hein, heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans. Je Mm. l'avais dit dans un live, je me souviens plus c'était avec qui, mais c'est vrai qu'il y a certains musulmans, et bien évidemment, hein, il y a certains chrétiens, il y a certains juifs, qui ne reflètent en aucun cas justement les caractères et les comportements de notre noble religion. Et c'est là où Mm. finalement il faut Mm. faire très attention. D'accord? Parce que tout simplement, nous, en tant que musulmans, on est aussi des porte-étendards, des drapeaux, en fait, hein, humains, Bien sûr. d'accord, qui finalement reflètent aux yeux des chrétiens, aux yeux des athées, etc., la religion musulmane. Donc il faut être vraiment Mm. irréprochable, d'accord, pour éviter bah, justement ce type de commentaires. Et vraiment, jazakallahu khairan d'avoir partagé ce commentaire, parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui vivent ce genre de choses. On les dénigre finalement à travers les comportements et les dérives de certains. Il faut bien Mm. souligner, d'accord? Il faut que toi, ma sœur, tu arrives à bien souligner, d'accord? Et à bien faire la différence entre des musulmans qui sont pratiquants, d'accord, de leur religion, et des musulmans qui sont simplement des musulmans, et bien comme on le disait, de naissance, et bah, tout simplement même parfois juste de tradition, malheureusement. Il faut vraiment faire la bonne distinction. Et juste pour revenir par rapport à ce que disait notre frère Aïssa, c'est vraiment un gros sujet. Walhamdulillah, barakallahu fik déjà par rapport à toute ton intervention, mais c'est vraiment très très juste ce que tu disais par rapport aux parents qui sont convertis à l'islam. Mais là, en l'occurrence, notre sœur,
elle a même des parents qui sont musulmans. D'accord? Ses Hmm. parents, en fait, sont musulmans de naissance. Et c'est là où c'est encore plus triste, parce que ses parents musulmans de naissance, en fait, lui mettent carrément des bâtons dans les roues. Et ce qu'elle nous disait, c'est que même, par exemple, pour prier sa prière de le Fajr, hein, se réveiller à 6 heures du matin, eh bien, il la voit d'un mauvais œil, finalement. Ah ouais. Ouais, malheureusement, tu vois, comme tu dis, la communauté, elle n'est pas tous égale dans la pratique déjà. Donc certains, et peut-être que justement, Mm. le fait qu'elle elle se lève le matin pour la prière du Fajr, peut-être que ça pose aussi une problématique parce que ça renvoie aussi à ses parents le fait que eux ne se lèvent pas. Ah, tu vois aussi. Donc il y a aussi cette dimension-là à Exact. prendre en compte. Et malheureusement, euh, comme tu disais, on- je pense que comme tout Français, parce qu'on a beau être musulman, on vit en France, eh bien les gens ils sont aussi impactés par ce qu'ils voient à la télé. Oui, Et c'est ça. donc ils pensent que avoir une pratique, d'ailleurs c'est les politiques qui disaient ça, que c'est comme signe de radicalisation, il y avait le fait d'avoir une pratique exacerbée de la religion, notamment durant le mois de Ramadan. Alors que avoir une pratique exacerbée de la religion d'une manière générale, eh bien, c'est quelque chose qui est vu plutôt comme une piété, plutôt que normalement une défaillance dans la pratique. Mais malheureusement, on en revient toujours au même, les musulmans dans leur globalité, eh bien, ils ne transmettent pas le message de par leur comportement. Et donc, si on peut condamner, par exemple, et on le condamne fermement, les caricatures qu'il y avait eu de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on doit quand même se poser la question. Qu'est-ce qui a amené un journaliste à voir notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce prisme? Est-ce que nous, individuellement et collectivement, on n'a pas une part dans le sens où est-ce que nous, on n'est pas déjà des caricatures, c'est-à-dire un prisme déformant de la réalité de notre religion et donc de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et parce que on est justement cette vision et ce prisme déformant, eh bien, les gens nous perçoivent comme ça. Parce que nous, justement, on ne reflète pas. Tu sais, si les musulmans, ils avaient réellement le comportement de l'islam, et ça c'est la première chose à faire, marteler aux gens et rappeler aux gens qu'il y a une différence entre ce que dit l'islam et ce que sont les musulmans. S'il y a un défaut que l'on voit chez les musulmans, on ne peut pas l'attribuer à l'islam. Par contre, si nous, on fait tous un effort pour avoir un bon comportement et que Mm. de ce comportement, les gens, ils constatent vraiment une communauté avec un comportement exemplaire, forcément, ça va changer le regard de la société sur nous. Forcément. Totalement d'accord. Et c'est justement hein, ce que le prophète Mais sallallahu du alayhi wa coup, sallam et je nos prédécesseurs rebondis faisaient juste. hein, à l'époque. Vas-y, Urti, hein, vas-y. Et excuse-moi parce qu'il y a un petit décalage, hein, c'est pour ça qu'on te coupe la parole ju- parfois. Là, Ça coupe. je disais juste, je rebondis par rapport à ça. La personne avec qui je travaille, elle fait bien la différence entre les musulmans et le comportement des musulmans. Mais juste, elle m'avait souligné que ça le choquait que moi, je considère tout le monde comme des frères et sœurs, alors que l'autre, elle vient, elle critique derrière le dos de tout le monde. Parce que moi, je le voyais comme mon frère. Limite, je le voyais comme un père. Mais du coup, à ce qui paraît, elle parlait derrière mon dos. Donc moi, quand j'étais là, elle parlait derrière le dos des autres. Moi, je ne pouvais pas prendre ça comme normal. Donc je disais, mais une fois qu'il est parti, que les autres sont venus me voir pour me dire, oui, oui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Je me suis dit, mais là, j'étais là, c'est pas possible. Donc quand elle est venue me confronter à ce que je disais, bah, elle ne savait pas trop quoi dire. Donc j'étais là pour dire, vous savez, on n'est pas tous pareils. Naam, naam. Euh, en- Justement, on a notre sœur Bina qui nous dit l'islam est parfait, pas le musulman. Bah, c'est Bien sûr, exactement cette phrase. Cette phrase, bien sûr. elle résume vraiment tout. Ça, c'est Assalamu alaikum sûr. wa rahmatullahi wa Salam barakatuh, alaikum wa Sha'ban. rahmatullah. Alaikum. J'espère que tu vas Shaban, ça bien. va ou quoi? Ça va les frères, vous allez bien? Alhamdulillah. Vous Alhamdulillah. m'entendez là? Parce que Alhamdulillah. j'ai mis Ouais, des ouais, ouais. écouteurs parce qu'il y a du bruit à Oui, Oui. oui, côté de moi. On t'entend bien, ouais. Oh, alhamdoulilah. Ah, je voulais un peu intervenir parce que ce sujet, il m'intéresse beaucoup, tu vois, parce que indépendamment du côté fiqh, dogme et hadith, etc., que nous enseignons, il est important que nous diffusons chez les jeunes cette éducation qu'on doit montrer, parce que souvent, et on en a parlé à Issa, Mhm. les gens ne voient pas ton dogme et ce que tu as dans la tête. Les gens voient ce que tu présentes comme Mhm. œuvre comportementale dans la société.
Exactement. Ouais. C'est par le comportement du musulman qu'on appelle, on est tous des ambassadeurs de cette religion. Et forcément, quand tu essaies de faire un travail sur ton comportement et ton éducation spirituelle et ton soulouk, ta façon de faire et d'aborder la vie, c'est comme ça que les non-musulmans vont te voir. Même si ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux caricatures, je comprends, hein, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire, il faut aussi qu'on mette la position médiane. C'est vrai que les musulmans sont mauvais dans certains comportements, mais aussi les autres, ils sont dans la provocation constante. Je m'explique. La laïcité en France a longtemps été une laïcité, on va dire, dans les années du début du XXe siècle. C'était une laïcité un peu bienveillante, où l'État était neutre, les gens ne l'étaient pas, et chacun avait le droit de pratiquer sa religion tant qu'il veut. Maintenant, la Oumma musulmane, elle a pris de la place, elle s'est installée en France, après, tu sais bien, après les vagues d'immigration des Maghrébins Mm. et des Africains, des Subsahariens, eu égard, tu sais, à l'histoire, à la politique, enfin beaucoup de choses. Aujourd'hui, la Oumma, elle est grande en France, tu vois. Et malheureusement, les Français, ils n'ont pas calculé ce coup-là, où la Oumma, elle allait prendre de l'ampleur dans la société. Et le point fondamental que nous, musulmans, on doit absolument faire, c'est revenir à l'islam par son enseignement global. C'est-à-dire, bon, c'est bien, tu étudies le fiqh, l'aqidah, etc. Mais ce comportement, il est où? Tu vois. Et c'est ce Mm. comportement-là qu'on doit absolument travailler et montrer aux gens. Et malheureusement, quand tu regardes ce que les gens font, aujourd'hui, enfin, je généralise pas, mais beaucoup, et ils donnent une très mauvaise image de l'islam. Tu vas voir des gens Mm. qui ont, par exemple, un comportement vraiment déplorable. Ils volent, ils trichent, ils ont des relations bizarres, ils fument, ils volent. C'est-à-dire vraiment les pires choses, nous les pratiquons. Et après, dans la même discussion, dans le même comportement qu'ils ont, tu vas voir qu'ils jurent par Allah Azza wa Jalla, ils jurent par le Coran, ils jurent par la Ouais. Mecque. Tu vois, c'est vraiment une opposition, c'est paradoxal ce qu'ils Paradoxe. font. Un paradoxe terrible, tu vois. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un manque d'information sur le plan religieux. Parce qu'il ne su... D'ailleurs, on l'a entendu, il y a beaucoup de gens ici, des convertis ou même autres, hein, ils te disent j'ai un bon dogme. D'accord, tu as un bon dogme, mais c'est quoi le résultat? Un mauvais comportement. Ce n'est pas possible. Si tu avais réellement un bon dogme, ton comportement doit être bon. Au moins, il va être réduit quand même à des choses intéressantes, tu vois. Et malheureusement, c'est pas du tout le cas. Ouais. Ouais. Très très juste en tout cas, barakallahu fik, Shaban, Ouais, par bah, rapport à ça. Et toi, justement, tu donnerais quoi comme conseil à cette sœur qui, je sais pas si tu avais écouté de base, elle, en fait, bah, typiquement, elle vit dans une famille en fait de musulmans, d'accord, mais de musulmans de naissance. Et par exemple, bah, quand elle va se réveiller pour Salat al-Fajr, Hmm, en fait, sa mère va la voir d'un mauvais œil, comme si c'était une hmm, extrémiste. Et juste le fait de ouais, porter le voile, finalement, pour sa mère aussi, bah, c'est comme si elle se ouais, radicalisait. ouais. Euh, Qu'est-ce que toi, tu pourrais finalement faire comme analyse par rapport à ça, ou même comme conseil à donner à la sœur? Ça, mon frère, déjà, avant de donner un conseil, je dois dire je dois vraiment soulever un point très important. Ouais. Je parlais tout à l'heure des vagues de migration en France. Beaucoup de musulmans aujourd'hui sont laïcisés jusqu'à la moelle. Oui, c'est Hmm. vrai. Mais quand je te dis laïcisés jusqu'à la moelle, je pèse Elle mes est mots. sénégalaise, hein, la Pardon. sœur, ouais. Ouais, ils sont laïcisés jusqu'à la moelle. Et le fait de vivre en France, beaucoup d'entre eux, des fois même, ils ne le font pas exprès, hein. Par exemple, ils te disent la foi, c'est dans le cœur. Ouais, mais excuse-moi, la foi, c'est dans le cœur. C'est un dogme qui a existé dans l'islam. C'est le dogme des Mourji'a, tu vois. Mais le kufr, la mécréance, elle est dans le cœur aussi. Et tu sais, chez nous, dans l'islam, l'iman, la foi, il a des conditions. L'iman, il a une définition précise. Donc, quand tu vis, et d'ailleurs, ce sont les gens les plus dangereux pour la Ummah. Ces faux musulmans qui prétendent être des musulmans, mais en réalité ils combattent la religion. Tu sais que le fait de dire à la personne, ne mets pas le voile, ne prie pas à l'heure, etc., tu es dans une lutte contre la religion. Tu harib Allah Azza wa Jal. Tu es en guerre contre Allah Azza wa Jal. Wesh, ta soeur, normalement, ou ta fille, ou ta femme, qui se met à pratiquer sa religion, tu devrais être content. Tu devrais l'aider, l'encourager, c'est pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc déjà là, on est dans une... Tu vois, quand je te dis ils sont laïcisés,
ils tombent dans la mécréance sans même se rendre compte. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Ben, c'est dû à l'environnement européen. Deuxième chose, ce qui a accentué un peu cette pensée, même dans les mosquées, hein, on les a souvent. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui pensent comme ça. C'est la situation sécuritaire, c'est les attentats. On a réussi par la psychologie un peu de la peur, on a fait peur aux musulmans aujourd'hui, à tel point que le moindre comportement, on va dire, religieux, est synonyme de radicalisation. Et ça, c'est très grave. Un gars, par exemple, qui se laisse pousser la barbe aujourd'hui, tu peux te laisser pousser la barbe tant que tu es juif, chrétien, adorateur de Satan, bouddhiste, fais ce que tu veux, il n'y a personne qui va te parler. Dès qu'on voit un musulman qui barbe, c'est synonyme de radicalisation. Une sœur qui n'était pas voilée, qui revient à mettre son voile, eh ben, c'est une radicalisée. Tu sais, quand je travaillais ici au département de la culture à la ville de Liège, le maire de la ville a dit un des signes de radicalisation, le fait de prier 5 fois par jour. Imagine un peu le délire du gars. Et ce mec-là, le même, il vient dans nos mosquées quand il a besoin de ses voix pour se faire élire. Mais Charban, imagine un peu le truc. Est-ce que tu penses pas aussi que, parce que tu parlais tout à l'heure de musulmans qui sont laïcisés jusqu'à la moelle, pour aller dans le même sens, mais en disant les choses autrement, est-ce que tu penses pas que c'est aussi le fait que beaucoup de musulmans, de naissance ou pas, mais surtout de naissance, parce qu'ils sont nés dans ce milieu, ils ne gardent de leur religion que la culture et en délaissent le culte. C'est-à-dire qu'ils résument la religion à une culture et tout ce qui est lié au culte, ils l'occultent et ils le mettent de côté. Bien sûr. Et tu as dit une parole juste, et ça il y a quelque temps. Aujourd'hui, les Français pratiquants, les musulmans, pratiquants en France, ils vivent la même situation que les premiers musulmans au départ de l'islam. Et là, ça va me permettre de rebondir sur le conseil que je voulais donner à la sœur. Il faut toujours, ma sœur, toujours, quand on veut faire quelque chose, il faut toujours regarder, tu sais, moi, l'école à laquelle j'appartiens, on appelle ça l'école de Maqasid. Madrasat al-Maqasid, c'est l'école des finalités. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, tu regardes ce que va provoquer l'action que tu vas faire. Pourquoi tu le fais? Dans quel but? Tu regardes ce que ça va. Je vais expliquer. Imaginons qu'aujourd'hui, tu commences à avoir une pratique religieuse assidue et tu vois qu'il y a une opposition familiale, soit par la maman, le papa. Donc, tu vas voir qu'il y a un problème là. Et tu vas avoir peut-être des situations de conflit avec ta maman, ton papa, etc. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'aller en douceur, c'est-à-dire d'essayer toujours de communiquer, de parler, d'expliquer, de rassurer tes parents. Il est normal, wallah, je comprends tout à fait. Moi, j'ai travaillé avec les convertis pendant 4 ans dans la mosquée et je connais leurs problèmes de A à Z. Il y a certains, ils ont été mis dehors, carrément. Il y a certains, ils ont été chassés carrément de leur famille. Boycott. Donc, moi, je leur dis souvent, prenez le temps, parce que c'est normal, les gens, on les a choqués. Les gens ont peur. L'islam, aujourd'hui, fait peur aux gens. Mais quand on prend le temps d'expliquer, on prend le temps de rassurer, on prend le temps d'aller vers les autres, même si des fois, on évite un peu les choses conflictuelles, tu vois. Tu le dis, par exemple, en parlant du voile, hein, comme un exemple, tu dis, par exemple, là le voile, c'est quelque chose qui est dans la pudeur, qui est dans ça gêne pas, et tu expliques pourquoi tu le mets. Et puis, c'est une position personnelle, c'est pas quelqu'un qui t'a forcé, et que tu as lu, que tu t'es intéressé, que c'est pas du radicalisme, et tu donnes des exemples, tu essaies d'informer ta maman ou ton papa, et tu vas voir qu'à par l'information, par l'explication, les gens sont pas bêtes, hein. Il suffit juste de les mettre dans une situation confortable, et tu verras que tout de suite, il y a un déclic. L'humain, il est comme ça. D'ailleurs, on dit en arabe, l'insan, les gens sont l'ennemi de ce qu'ils ignorent. Quand tu ignores quelque chose, tu as tout de suite peur. Imaginons maintenant, par exemple, si on te montre un hologramme, et tu vas le voir tout de suite, tu dis, ah, c'est un fantôme. Mais si on t'explique c'est une technique, machin et tout, bah, tu vas être rassuré. Ben, c'est exactement la même chose. C'est comme un tour de magie. Tu vois un illusionniste, il va t'enchanter par son tour de magie. Tu es vraiment subjugué par le truc. Et dès qu'on va te l'expliquer, tu vas te déchanter. Tu dis, ah ouais, ben voilà. Donc, c'est dans cette démarche-là. Il faut aller vraiment essayer d'expliquer, de rassurer ta maman et tes parents.
et tu leur dis, moi, ce que je vais, c'est un cheminement vers Allah Azza wa Jal. C'est une Hmm. pratique qui va m'aider et qui me donne de l'assurance dans la vie. Tu vois, tu essaies de trouver les mots qu'il faut et tu verras, Inch'Allah, ça va vraiment changer du tout au tout. Parce que moi, j'ai vu des gens ici qui étaient vraiment, ils venaient du christianisme, ils venaient d'autres religions et leurs parents, ils étaient très hostiles envers eux. Je te dis, à tel point qu'ils les ont carrément chassés de la maison. Mais avec de la patience, ils ont réussi même des fois à convertir même leurs parents. Mais c'est ça la Masha'Allah. difficulté. Wallah, c'est ça la difficulté du musulman. C'est tu portes un fardeau. Quand Waraq ibn Nawfal, ça c'était un ancien chrétien à l'époque du prophète quand il a reçu il a reçu la révélation. Il lui a dit ton peuple va te sortir, ils vont t'exiler de ton village. Il lui a dit pourquoi ils vont m'exiler, pourtant je suis quelqu'un de noble, etc. Il lui a dit chaque personne qui vient avec ce que tu as comme révélation, il va avoir des ennemis. Et nous, alhamdoulilah, on suit le prophète. C'est normal d'avoir des ennemis. Donc, et la patience, c'est la vertu des croyants. Tu verras quand tu lis les histoires des prophètes, des pieux, des réformateurs, des martyrs, ils ont tous souffert face à l'adversité pour que Allah Azza wa Jal leur accorde le paradis. Donc c'est normal que tu souffres. Et ça, c'est un signe. Wallah al-adim, ma soeur. Quand tu vois cette adversité qui commence à t'installer dans ta vie, dis-toi que tu es sur la bonne voie. Et un musulman qui ne souffre pas pendant l'époque qu'on vit, il n'est pas persécuté, il reçoit pas de problème, il n'a pas de problème, il croit qu'il vit tout bien, il y a un problème dans sa religion. Parce qu'on est dans l'hyper-athéisme aujourd'hui. Il est normal qu'un croyant qui est sur la voie, il est normal qu'il soit persécuté. Si tu n'es pas persécuté, c'est qu'il y a un problème. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est Moi, pas je partage Mais barakallah. après, totalement, je rebondis juste. totalement le. Barakallah Oui, fik. vas-y, Orti, tu peux répondre à Shaban. Après, je rebondis juste, mais quand ça vient de tes parents, c'est beaucoup plus difficile à supporter. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je supporte, même si quand je pleure de mon côté, tout va bien et tout. Quand je Hmm. ressors, bah, je vais bien, j'essaie d'avoir un bon comportement envers eux. Ouais. Mais en fait, tout est un problème. Même le fait de parler du Coran ou autre chose, c'est un problème. Donc, tu peux pas parler, donc tu gardes tout pour toi. Et Hmm. Je après, on va te comprends. reprocher que oui, tu parlais pas et tout. Alors que si tu parles, on va dire, ah oui, mais chacun vit. L'islam, c'est dans le cœur. Voilà. L'islam, c'est dans le cœur. Voilà, ouais. Mais il faut peut-être que, parce que tu vois, forcément, des fois, on a ce qu'on appelle la Hamas, tu vois, on a cette envie de partager aussi les choses, de vouloir amener nos parents forcément vers le meilleur. Et il faut aussi, des fois, tu vois, ne pas parler des choses. Moi, par exemple, j'en ai parlé dans le live que j'ai fait avec le frère TikTok musulman. Moi, il y a des sujets que jamais je n'aborde avec mes parents, par exemple. Et par Hmm. contre, tes parents, tu peux leur dire ce que tu as sur le cœur. Leur dire, voilà, moi, ce genre de position ou ce genre de choses, ça me fait souffrir, ça me fait énormément mal au cœur. Et moi, je vous aime et j'ai pas envie que ce genre de choses puisse mettre une problématique dans notre relationnel ou ça puisse entacher les choses. Ben ouais. Donc moi, si je fais ça, c'est vraiment parce que j'aime ma religion, parce que j'aime mon créateur et en aucun cas, c'est une problématique dans mon relationnel avec vous. Tu vois, faut pas hésiter parce que tu disais, des fois, je pleure dans mon coin et puis j'essaye de, bah, des fois, peut-être, qui te voient justement peinés et attristés par leur comportement, ça pourrait peut-être les amener aussi à reconsidérer les choses, tu vois. Ma sœur, moi je vais te dire une chose peut-être qui va te surprendre. Tu vois ma tête comme ça sur la photo? Est-ce que tu vois ma tête là sur la photo? Oui, Le oui. James Dean algérien, oui. Ouais, ben tu vois ma Oui, barbe oui. là. Masha'Allah. Mon père m'a dit, tu me fais peur avec ta barbe. Il m'a dit, chaque musulman est un potentiel terroriste. Il me l'a dit comme ça, les yeux dans les yeux. Mon père, mon Hmm. propre père. Mes quatre oncles, ce sont des koufars tous les quatre. Ils ne sont pas musulmans. Hmm. Pourtant, ils sont nés en Algérie. Dans mes relations les plus proches, il y a des gens qui me traitent de terroriste, de radicalisé, depuis des années. Est-ce que ça m'a empêché de continuer dans mon chemin? Non. Et j'en connais plein, Hmm. plein. Dans les propres familles, on est persécuté des fois. Vous êtes des terroristes, vous êtes ceci, vous faites peur. Des fois, nos proches, ils nous disent ça. Mais alhamdoulilah, toujours avec le sourire, toujours avec la bonne façon. Moi, mon père, je vais pêcher avec lui, je cours avec lui. Ma mère, je l'embrasse, je lui donne des cadeaux. Et mes frères aussi, mes tantes.
Le musulman, c'est comme une abeille. Il va sur toutes les roses. Il prend un petit peu du nectar des roses. Il va produire un miel pour tout le monde. Et ça, un musulman, il doit être bon. Il doit, voilà, regarde, par exemple. Voilà, ça, on parlait du mauvais comportement. Dans le gars qui est là, tu es un ikhwani qui valide les propos de Qarda. Tu vois, regarde. Ce genre d'individu, tu vois, ce genre d'individu, par exemple, ils me persécutent dans n'importe quel live. Où je vais, ils viennent, ils essayent de me dénigrer, etc. Je ne sais pas, et Akhouya Beshoui, on est en train de parler d'un sujet Assidi, Anna, je suis tout ce que tu veux. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Yallah, Akhouya. Quoi que tu m'as En fait, insulté ça, combien de fois? Je t'ai pas répondu. Ouais, d'accord, Assidi, c'est la vérité. Moi, je suis un égaré, un kafir billah. Ça va Ouais, changer quoi? Tu vas me il est faire rentrer jaloux. au paradis? Tu vas Il est pas me faire rentrer au jaloux, paradis? Charbon, c'est tout. Je ne sais pas. Tu il, es a, le il est Mechoui, jaloux tu de ta t'appelles beauté. Mechoui, va Il a faire vu la ton photo de Mechoui, profil. Akhouya. Par Ouais, contre, voilà. Il a vu ta Va photo de faire cuire profil. ta viande, fais ton barbecue, mange avec ta famille. Mais Akhi, pourquoi tu viens dans un live et m'insulter? Je comprends pas. C'est dit, moi je suis un ikhwani, je suis un laïc, un takfiri, un je suis l'ami de Iti. Charban, Laissez-moi je tranquille, ne sais pas comment subhanallah. tu fais, mais tu es le seul que je connais qui a réussi à réunir autant de dénominations en une seule personne. C'est quand même incroyable. Et tu sais, ils m'apprennent des trucs, Machallah. wallah el adem. Ils me disent des choses que moi-même je connais pas, tu vois. Shaban, c'est normal, hein. Regarde, en plus, c'est de ma faute, tu vois. Ils Tu, m'insultent et c'est de ma faute. Je récolte. Heureusement, ouais, heureusement que t'as pas mis en avant le fait que tu es pour le partage, des choses comme ça, sinon ils t'auraient traité de communiste aussi. Tu vois, ma soeur, regarde, hein, la preuve, chef, subhanallah, regarde la persécution. ça en Tu revient à vois, ce que tu disais tout à l'heure, hein, les ennemis. les ennemis. Tu vas voir tout le temps, parce que moi, j'appelle à l'union. Moi, j'appelle à unir les musulmans. J'appelle à la fraternité de l'islam. Pas la fraternité des groupes, non. Moi, j'appelle à la fraternité qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran. Innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants sont certes des frères. Eh bien, il y a des gens, des diables comme ça, ils n'aiment pas. Voilà. Mais Ouais, mais non, mais regarde, Shaban, c'est incroyable. Shaban, moi, je vais écouter notre sœur qui nous a dit, regarde, là, il y a une sœur Sabrina qui nous a dit, ne prêtez plus attention à lui, vraiment parler d'autre chose. Et je pense que c'est parce que C'est les ça, frères et ouais. sœurs, ils ont vu que c'était un sujet intéressant. Donc moi, le frère, je l'ai muté, et c'est, de toute façon, Ouais, il vaut alhamdoulilah, mieux. c'est bien, hein. Ça a donné exactement ce que tu as dit, Shaban. Tu as dit, Voilà, mais tu sais justement, pourquoi j'en ai la parlé? Juste pour yukallifullahu illustrer ce que je nafsan disais. illa Il a wus'aha. ça, Voilà, en hein. plus, c'était pour illustrer ce que tu disais. Donc tu vois, on a tous Donc voilà la preuve, ma des soeur. ennemis. On a tous des ennemis, subhanallah. Ne Mais en t'inquiète tout cas, moi, pas. je suis totalement d'accord avec ce que tu disais, avec ce que le frère Aïssa disait. Alhamdulillah. Et alhamdulillah, on voit que les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont devenus musulmans. Et comment est-ce Hmm. qu'ils ont fait, en fait, ces frères et sœurs pour se convertir? Eh bien, c'était le comportement, d'accord, de certains musulmans Hmm. qui ont fait que des pays entiers sont devenus musulmans. Exact. Donc, voilà. Exact. Ahsan. Donc, Naam, ça. donc, Regarde, donc Au voilà. pays regardez de l'Asie du Sud, hein, c'est pareil. c'est Allez-y, ce que j'allais allez-y, dire. frère, ouais. Le commerce, il a permis à l'islam de conquérir l'Asie parce que ils étaient juste dans le commerce. Ils étaient juste dans la mesure et Ben ça a oui. ouvert les portes de l'Asie à l'islam. T'imagines? Regarde, Aïssa, regarde bien. Imaginons, hein. Ben vraiment, ça, c'est vraiment voilà, une supposition. Les musulmans de France, ou là de Belgique, ou là d'Europe, ils auraient eu un comportement comme les Sahaba de l'époque. C'est-à-dire, quand ils marchandent, ils trichent pas, ils arnaquent pas, ils disent la vérité. Ils donnent la bonne marchandise au lieu d'arnaquer les gens. Ils n'attaquent pas les gens chez eux. Ils n'agressent pas. Ils n'ont même pas besoin de parler de l'islam. Wallahi al-adim, on n'a même pas besoin de parler de l'islam. Aujourd'hui, moi, personnellement, qui je suis algérien, Wallahi al-adim, je commerce rarement avec les gens de chez moi. Parce que je sais qu'ils arnaquent, ils trichent. Je préfère acheter chez un Belge que d'acheter chez un Arabe. Parce que, malheureusement, ils essayent tout le temps de t'arnaquer, de t'entuber, etc. Eh ben, à l'époque, les gens étaient comme ça. Le musulman, des fois, son comportement suffit pour parler de sa religion. Wallahi al-adim, les frères. Quand tu regardez Ah, aujourd'hui dans la Ummah ce qui se passe, ouais. et vous allez voir que même entre nous, on ne se supporte pas. Vous imaginez les autres.
C'est malheureux, Hmm. wallah. Si Chaben, c'est Je suis très triste. complètement Moi, d'accord moi, ça me avec fait vous, penser hein. à une expression. Ouais, Ça me fait penser à une expression qui dit travail d'arabe. En fait, à l'époque, le travail d'arabe, c'était considéré comme un travail de précision. de Un travail, précision, mashallah, ouais, tabarakallah, bien sûr. mais vraiment d'une qualité supérieure. Et là, aujourd'hui, de manière générale, lorsqu'on entend le mot travail d'arabe, eh bien, on a l'impression que c'est un travail tellement de Mal basse fait. qualité que, Hmm. voilà, maintenant, c'est un travail bâclé, complètement mal Mhm. fait. Tout simplement parce qu'on a fait des généralités et on s'est rendu compte que dans les comportements, c'est vrai, hein, de certains musulmans Hmm. contemporains, de certains musulmans de cette époque, eh bien, le travail était mal fait. Ben oui. Subhanallah. Alhamdulillah, comment je vais dire ça, les musulmans aujourd'hui, il y a quand même, tu sais, dans la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours du Allah, bien. Moi, je suis d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, quand on parle de ces sujets-là, les gens qui ont travaillé dans les mosquées, ils voient l'état de la Ummah. Les gens qui sont dans la Hmm. mosquée, hein. Je parle pas de ces gens qui sont dans le théorique. Et ils sont que ils ont pas de pratique. Tu sais, quand tu es ingénieur ou la médecin, tu viens de sortir fraîchement d'une faculté de médecine ou là, c'est bien, tu as des connaissances. Mais plus le temps avance, si tu pratiques pas et que tu n'es pas à jour, ben, qu'est-ce qui va se passer? Toutes tes connaissances vont disparaître. C'est exactement la même chose. Tu prends un peu la science islamique, tu l'appliques et tu regardes la Ummah de l'intérieur, eh ben, tu vas voir, c'est vrai, tous ces problèmes-là existent, mais il y a aussi, Wallah, moi j'aime bien être objectif et équilibré dans ce que je dis. J'ai vu des comportements, une solidarité chez les musulmans, khoya, je ne l'ai pas vu dans les autres communautés. Bien sûr. On a eu Inch'Allah. combien de situations dans les mosquées, Wallah, on a aidé, par exemple, à l'époque de la guerre ancienne, ça me donne la chair de poule. Moi, quand je faisais mes prêches à la mosquée, on demandait aux gens de donner des denrées alimentaires et des chaises roulantes et des tentes. Wallah, il y avait un frère ici à aller à Cordonnier. Lui, c'est un Turc. Il a fait le pèlerinage avec moi. Il m'a dit, Wallah, des fois, on ne trouve pas où mettre les vêtements, etc. Ah, C'est-à-dire qu'il y Inch'Allah. a du bien dans cette Ummah. Ce qui manque, Bien sûr. il nous manque une structure, vraiment une structure organisationnelle. Il nous manque à Khoya TikTok. On a une crise de Allah. leader. C'est pour ça que je critique toujours ça. On a une crise de leadership. Tu sais, l'islam, il n'y a pas de clergé. On n'est pas comme les chrétiens ou là, comme les chiites. Les chiites, ils ont un clergé. Nous, on n'a pas de clergé et c'est très bien. C'est une liberté de conscience et de pensée formidable. Malheureusement, l'envers du décor, c'est quoi? C'est que je vais dire, pas nos gouvernements, mais nos dirigeants de la Ummah, ils ne sont pas au fait de la situation, surtout dans ces pays-là, tu vois. Aujourd'hui, en Mais tu sais, Europe, Charban, c'est difficile Charban, de. Ouais, ouais. par rapport aussi à tout ça, tu vois, il y a pas longtemps, justement, un de mes professeurs, tu vois, en discutant avec lui, me disait, une des Hmm. grosses problématiques que notre communauté a connues, c'est le fait que quand il y a eu, tu vois, au début du 20e, surtout, quand vraiment on a commencé à développer le système d'éducation universitaire comme on a aujourd'hui dans les instituts islamiques, tu vois. Il nous disait, avant, l'enseignement des chouyours se faisait dans les mosquées. C'est-à-dire que Ouais, même ouais. le, même le musulman lambda, tu vois, qui allait Hmm. dans la mosquée, même Bah, si lui, il et venait ça, pas pardon, juste, pardon, je t'interromps. TikTok, tu m'entends? Non, oui, oui, vas-y. Il y a le Cheikh Abdelhaï, il est là avec nous. Fais-le monter si tu veux. Lui aussi, il a une grande expérience dans les mosquées et il va nous donner quelques conseils, Inch'Allah. Oui, et ça, je t'écoute. Ouais. Donc, tu vois, le fait Bismillah. qu'on déplace en gros l'enseignement des chouyours et des gens de science dans les instituts, eh bien, ça a fait en sorte que les savants ont en grande partie délaissé les mosquées, tu vois. Et donc, Hmm. comme il disait, eh bien, ça veut dire que comme il n'y a plus de savants dans les mosquées, eh bien, c'est les gens qui ont peu de science qui ont pris la place. Et donc, les Exact. gens du commun qui venaient fréquenter la mosquée et qui bénéficiaient des fois des dars, des chouyours, parce qu'ils faisaient un dars dans la mosquée, eh bien, ils ont même plus eu ce lien avec la science. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une communauté comme elle est aujourd'hui, tu vois. Salam alaikum Exactement. Abdelhaï. Salam alaikum, Cheikh Abdelhaï. Salam alaikum salam. Marhaban. السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va, mon frère, la base, tu vas bien? Comment tu vas, Akhi? بارك الله فيكم. Allah yahfazak, Comment ça va, Afra. Oustad? Ça va, alhamdulillah, بارك الله فيكم et vous, ça va? Ça va, Alhamdulillah. 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 Barakallah fik, mon frère. Barakallahu fik. Tu pouvais nous dire Oustad, quelque chose par rapport au sujet, là, Khoya Abdelhaï? voilà. Je viens juste de rentrer, donc si vous pouvez continuer un peu le temps que je me mette Ouais, à ouais, jour d'accord. et Naam. je pourrais peut-être intervenir. Toi qui fasses la mise Oustad, à je jour. vais, Ouais. Mashallah. Oustad, je vais juste te refaire un petit rappel de la sœur, en fait, ce qu'elle nous a évoqué.
En fait, elle est musulmane, hein, sénégalaise, d'accord, dans une famille musulmane de naissance, alhamdoulilah. Malheureusement, elle est dans une forme finalement. En fait, elle a envie de se rapprocher de sa religion, de son créateur. Elle veut porter le voile. D'ailleurs, elle porte le voile, alhamdoulilah. Elle se lève le matin pour Salat al-Fajr. Elle essaie vraiment de pratiquer sa religion, mais vraiment d'une manière normale, en fait, hein, sans extrémisme. Et en fait, sa propre famille lui met des bâtons dans les roues dans le sens où lorsqu'elle va se réveiller à 6 heures du matin pour prier, sa mère va la voir d'un mauvais œil, ou voilà, elle va, entre guillemets, trouver qu'elle a une pratique extrémiste alors qu'elle a une pratique tout à fait normale de sa religion. Toi, quel conseil, Ousted, tu pourrais lui donner justement pour qu'elle vive bien, d'accord, avec Sekina au sein de sa famille, Inch'Allah. Premièrement, je lui conseillerais beaucoup de sagesse. Parce que les familles africaines ont beaucoup souffert du manque de sagesse des jeunes. Lorsque les jeunes africains ont découvert, entre guillemets, ce qu'on a l'aspect salafi, ils ont pour beaucoup manqué de sagesse. Naam. Étaient dirigés contre des pratiques qu'avaient leurs parents. Ce qui leur a valu la fameuse étiquette de Ibadou. Euh, Quand au Sénégal ou bien au Mali, on te dit lui, c'est un Ibadou, ça veut dire que c'est quelqu'un, il est extrémiste. Et en fait, Hmm. comme les jeunes à l'époque se sont rebellés contre le chapelet, contre, bref, toutes les pratiques quasiment qu'il y a en Afrique et beaucoup des habitudes africaines. Vous savez qu'en Afrique, il y a énormément de proximité entre les gens. Le tissu social est très important. Donc il y a une facilité à parler avec le voisin, la voisine, le cousin, la Mm. cousine, ainsi de suite. Les jeunes, eux, sont venus, ont ramené une autre façon de penser qui venait d'un autre pays dans lequel les relations ne sont pas du tout les mêmes. En Sénégal, tu peux très bien croiser ta voisine et t'arrêter, lui passer le salam et lui demander comment va monsieur et kada et ainsi de suite. En Arabie Saoudite, ça ne se fait pas. C'est même très mauvais. Hmm. Donc, quand on prend les principes d'un pays ou qu'on essaie de les juxtaposer sur un autre qui est différent, bah ça crée ce conflit-là, qui n'est pas une exclusivité de cette sœur. Hein. C'est beaucoup de jeunes Africains, et surtout les filles d'ailleurs, de jeunes Africaines vivent ça, dès qu'elles veulent mettre le djilbab, quelque chose comme ça. Euh, Elles ont affaire à ce genre de comportement de la part de leur famille. Ce que je conseille tout le temps dans ce genre de cas, c'est faire preuve de sagesse et faire en sorte que les points de divergence s'amoindrissent et que le temps de divergence se raccourcisse. Voilà, c'est vraiment faire preuve de sagesse. Essayer de fermer l'œil des fois sur certaines choses qui sont minimes. Ne pas tout transformer en débat, ne pas tout transformer en querelle. Voilà, Allah. Jazakallahu khairan. Du coup, est-ce que je peux Jazakallahu répondre khairan. juste? Oui, oui, vas-y, ma soeur. Oui. Du coup, en fait, moi, je rentre pas toujours en conflit avec eux, enfin, en conflit. Limite, je parle même pas avec, enfin, je parle même pas avec eux. Je sais pas comment je peux l'expliquer. J'essaie plus de les convaincre, en fait. En Naam. fait, Oui, tu pratiques j'ai la envie de te religion de ton demander, côté sans tu es, prosélytisme. Naam. tu es sénégalaise de France ou sénégalaise au Sénégal? Nord de France. D'accord. Et tes parents, ils sont quoi? Vous êtes quoi Sénégalaise, sénégalais. Non, mais de quel... ils sont Ils sont soninké, ils du sont bled, oui. quoi? Ah non, 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 Ah, de de quelle ethnie? Dakar. Vous êtes de Dakar même. Hein. Donc Oui, déjà, de les gens de Dakar. Dakar, c'est un peu plus facile de discuter avec eux. Moi, ce que je te conseille, très franchement, c'est vraiment fait preuve de sagesse. Parce que les Africains, ils ont quand même un grand respect pour la religion et les religieux. Je pense que si tu Naam. fais intervenir quelqu'un, par exemple, un papa qui les connaît ou un cheikh ou quelque chose comme ça, je pense que ça Un pourrait ancien. apporter. Et surtout, moi, je donne tout le temps tort aux enfants. Pourquoi? Je me dis que
s'il y a quelqu'un qui doit faire un pas vers l'autre, c'est toujours l'enfant vers ses parents. Moi, les parents, j'ai toujours conseillé aux jeunes, mettez-les en dehors du cercle de la critique. Parce Mm. que un voisin qui est pas bon, je peux déménager. Un quartier qui est pas bon, je le change. Une ville qui est pas bonne, je la change. La France ne me plaît plus. Je peux aller en Belgique chez Chaban, Masha'Allah. مرحبا مرحبا سي عبد الحي مرحبا Barakallahu avec fik. plaisir. Si j'ai un métier dans lequel je ne m'épanouis plus, je peux le changer. Même une femme ou un homme, il ne te plaît plus, tu peux te séparer de lui. Mais des parents, c'est impossible. Donc, à partir du Ah oui. moment où c'est impossible, il faut les mettre en dehors du cercle de la critique. C'est-à-dire, je ne fais pas le scanner de mes parents. C'est quoi leurs défauts, c'est quoi leurs qualités. Non, c'est mes parents. Ils vont rester mes parents. Et franchement, si tu sais les prendre, moi, quand j'étais guide dans le pèlerinage, tous les guides, on avait remarqué, il y a, c'est pas du tout raciste ce que je vais dire, hein, c'est beaucoup plus facile de s'occuper d'un groupe d'Africains que de s'occuper d'un groupe de Maghrébins. Il y a Masha'Allah. beaucoup plus de facilité, mais il faut juste pas les contrarier. C'est des gens qui ont la patience, ils ont l'écoute, ils ont c'est Ils ont presque un envie. respect de la religion. Exactement. Pour eux, l'imam, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux débattre ou sur qui tu peux crier ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai On que avait là-bas, c'est beaucoup, comme ça. on avait beaucoup de facilité. J'étais à Dakar, je connais bien Dakar. J'étais à comment on appelle, HLM Grand Yoff à Dakar. Je connais Ah, bien. c'est pas très loin de chez ma grand-mère. Voilà. Mais du moins, ce que je voulais dire, c'est vraiment ça. C'est que les Africains, c'est des gens, ils ont un grand respect pour le religieux et qui s'explique hein, par les taureaux qu'il y a là-bas et ainsi de suite. Et il faut saisir ça. Il faut saisir ça parce que le parent africain, c'est quelqu'un qui ne conçoit pas l'idée que son fils ou sa fille comprenne la religion mieux que lui ou veuille lui faire comprendre la religion. À partir du moment que tu passes par ça, il y aura une cassure que tu es la seule personne à pouvoir réparer en revenant vers eux. Et des fois, tu sais, et ça je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, pas seulement avec les parents. Souvent, j'étais en train d'en parler avec un ami il y a quelques minutes là au téléphone. Je lui dis, tu sais, des fois quand tu es fâché, par exemple avec ton épouse, lui c'est son cas, il est fâché avec son épouse. Je lui dis maintenant, quand tu vas l'avoir au téléphone, parle d'autre chose. Vous n'êtes pas obligé de rouvrir le dossier. On peut très bien on s'est fâché à propos d'une question, mais on n'est pas obligé de la régler avant de passer à autre chose. Il ne faut pas mettre comme condition de régler chaque conflit, chaque question, chaque fâché. Il faut qu'on finisse par savoir qui avait raison, qui avait tort avant de passer à autre chose. Des fois, non. Je commence ma journée comme si de rien n'était. On parle d'autre chose et voilà. Si l'occasion se présente d'en reparler dans de meilleures conditions et avec des meilleurs arguments, dans un meilleur climat, oui. Si l'occasion ne se représente plus, c'est pas indispensable. Wallahu a'lam. Euh, pour compléter ce que le frère Abdelhadi dit justement, Barakallah fik. c'est vrai que lorsqu'on est en fait dans une situation où il y a un conflit, d'accord, par exemple, bah, tout simplement on est énervé, eh bien ça sert à rien en fait d'essayer de continuer à essayer de convaincre la personne parce que finalement vous allez continuer dans un énervement et ça va pas être productif. Donc moi je suis totalement d'accord avec ce que dit le frère Abdelhadi. Essayez de prendre un autre temps, d'accord, pour continuer une conversation, tout simplement, à un autre temps, on va être calme tous les deux et on pourra tout simplement, alhamdoulilah, parler calmement. Donc vraiment, barakallahu fik. Après, je me suis abonné à ton compte, Oustad même, je vais même t'appeler Oustad. Je me suis abonné à ton compte, n'hésite pas à t'abonner aussi, comme ça je pourrais t'inviter dans d'autres lives, Inch'Allah Ta'ala, comme notre frère Sha'ban et Aïssa. Il y a aussi, Khouya Abdelhaj, un paramètre que, que je voulais ajouter à ce que tu as dit, c'est que les Africains, ils ont aussi un rapport avec la religion qui n'est pas du tout comme les Orientaux, ou là, les Maghrébins. Ils sont ils sont très famille Ah comme oui, ça, tu vois, c'est-à-dire il y a le côté familial qui joue, et ils ont aussi beaucoup de culture qui est imprégnée dans leur pratique religieuse. Et quand quelqu'un vient perturber un peu
ces habitudes-là, ils passent toujours pour quelqu'un, pour un intrus, tu Ils vois. prennent peur. Et souvent, ils Ils prennent prennent peur, peur, ouais. ils le rejettent, tu vois. Donc, il faut prendre ce paramètre en Ah bah oui, ça considération. c'est vrai. Voilà. Parce qu'en fait, quand il y a Évidemment, eu le parce que problème, Hmm. quand il y a eu le problème, du coup, bah, elle a appelé mes tantes au Sénégal, mes oncles, genre dans la journée, tout le monde m'a appelé. Oui, il faut écouter ta mère, elle a raison et tout. Donc, sur le moment, je me suis dit, bon, vas-y, je vais le retirer. Mais je ne me voyais pas le retirer. Donc, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je le porte en cachette. Mais j'ai arrêté D'accord. d'en parler avec elle. Je ne suis pas rentrée en conflit avec elle. J'ai totalement arrêté d'en parler avec elle. Et puis voilà. J'ai juste peur le jour qu'elle va le savoir, genre, je suis morte. Oui, mais ma sœur, regarde, Alors, il y est-ce a que un tu peux point. réexpliquer, ma sœur, juste aux frères, parce que comme eux, ils n'étaient pas là tout à l'heure, essaie de réexpliquer, parce que tout à l'heure, elle nous a donné en fait une histoire hein, qui était liée justement à son école et au fait que sa mère en fait a été au courant du coup qu'elle a porté le voile dans son établissement. Juste si tu peux réexpliquer de manière très brièvement en fait pour que les frères puissent comprendre justement quel était ce problème avec ta mère. Là, vous m'entendez? Oui. Naam. oui, Du coup, en fait, moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à porter le voile. Au début, ma mère, elle n'était pas d'accord, mais elle était d'accord sous condition que bah, l'école ne t'appelle pas pour lui dire ta fille, elle a changé. Bon, j'ai fait l'année dernière, tout s'est bien passé, tout, fin de l'année. L'administration a su que je portais le voile, mais en dehors de l'école. Quand je suis arrivée en terminale, 2 semaines après, ils ont convoqué ma mère derrière mon dos. Donc, ça veut dire que je me retrouve en cours, ma mère m'appelle pour me dire que bon, bah, il y a un souci. L'école m'a appelé pour me dire que tu as changé. On a convoqué ma mère, j'ai fait tout pour être présente, pour pouvoir me défendre. Sauf que le problème, c'est, oui, ça a fini mal. Ma mère, elle a pété un câble, elle m'a interdit de porter le voile. Sur le coup, je croyais que c'était... Elle rigolait et tout. Bah, je suis arrivée à la maison, je suis que, bon, elle rigolait pas du tout. Bah, elle m'a demandé de l'enlever. Bon, je ne l'ai pas enlevé, je continue à le porter en cachette jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans du coup. Ouais. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Bah, les frères, oui, pour faire court, hein, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que dans son établissement, finalement, il y a eu bah, finalement, on s'est rendu compte qu'elle portait le voile. Il y a eu un contact qui s'est fait directement avec la mère de notre sœur pour lui dire tout de suite, eh bien, votre fille est venue avec le voile. Alors là, on peut donner aussi et mettre la faute finalement sur finalement sur l'État de manière générale qui s'immisce en fait dans finalement simplement la pratique religieuse. Tout simplement de notre sœur ici présente, c'est catastrophique parce que finalement en fait ils ont affolé une mère pour rien, alors que notre sœur ici présente, elle a une pratique de la religion qui est totalement normale. Alors, Akhi Shaban, Abdelhaj, vous nous entendez bien? Allô? Tu m'entends Oui. là, TikTok? Je sais pas, il y a des oui, bugs moi je vous. aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu quand J'ai la sœur a entendu la raconté sœur, son mais histoire, toi, je t'ai pas entendu. vous avez un peu Ah, compris? pardon. Il y a un décalage, je sais pas quoi. Tu m'entends là? Oui, oui, je pense il y a un petit décalage. Je Oui, vous je laisse vous répondre, les entends, frères. moi. Ah, oui, je sais pas. Il y a un petit décalage. Ça va, tu m'entends, Shaban, là? Ah, là où je t'entends, là où je t'entends. Tu disais, Khoya, tu Alhamdulillah. disais? Tu disais? Alors en fait, par rapport à la sœur, Ya du Rabbi. coup, elle a un peu raconté son histoire. En fait, ce qui est Ouais. triste, c'est que l'État, finalement, s'est mêlé un peu de cette affaire, entre guillemets, a appelé sa Hmm. mère, d'accord, pour lui dire en fait que bah, la sœur, c'est comme si elle s'était radicalisée, alors qu'elle a C'est une l'école qui a fait pratique, ça, hein. c'est pas l'État. C'est l'école, non? Oui, voilà, l'école. Oui, oui, Ah, l'école, ouais. mais de manière générale, on va dire que c'est l'État qui est derrière, parce que tout simplement, si Ouais, ouais, l'école le ouais, ouais. fait, je pense que c'est pas cette école précisément. Enfin, en tout cas, c'est pas que cette école-là qui doit le faire. Je pense qu'il y en a beaucoup, d'accord, qui sont dans cette mentalité de tout de suite, en fait, appeler les parents pour dire, voilà, Hmm, bah, hmm, hmm. votre fils est radicalisé. Donc, en fait, on voit que c'est finalement l'école hein, qui s'immisce et qui se met finalement à affoler une mère. Hmm, hmm, Et hmm. ouais, c'est vraiment.
bah, c'est vraiment fatal, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, la mère, là, elle a même appelé, en fait, des tantes au pays, etc. Et elle en a fait, en fait, un gros problème. C'est vrai que les sœurs vivent une situation difficile pour celles qui portent le voile en France. Est-ce que dans ton école, mademoiselle, c'est interdit de porter le voile? Oui, c'est interdit, mais moi, je ne le portais pas dans l'école. Ça C'est à veut dire que l'extérieur. Euh, C'était à l'extérieur. Ouais. c'était à D'accord, l'extérieur, oui. d'accord, d'accord. Subhanallah. Donc c'est pour ça, Richard Ben, que je disais que l'école, elle s'immisce même en fait Ouais, dans ouais, la vie ouais, ouais, personnelle, ouais. d'accord? Ah oui, oui, oui. Jusqu'à même essayer de contacter les parents et leur dire, voilà, j'ai vu votre fille à l'extérieur de l'établissement porter un voile. Oui, en fait, le problème avec certaines personnes aujourd'hui dans les écoles, les établissements, même ils ont des notes, hein, ils ont des instructions qui viennent du ministère de l'Intérieur hein, pour remarquer tout ce qui est pour eux hein, radicalisation, surtout avec les jeunes. Ils essayent souvent de faire ça et d'indiquer même Mm. soit aux parents, soit même à la police. Des fois, on leur dit de dire aux gens comme quoi vos enfants sont sur le radicalisme, etc. Mais porter le voile n'a absolument rien à voir avec ça. Donc ma soeur, premièrement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au début quand je suis monté dans le live, essaye de parler à ta maman, de la rassurer, que tu pratiques ta religion d'une manière un peu plus assidue qu'habituellement parce que tu t'intéresses, tu commences à lire, à étudier, et que, en fait, il faut la mettre dans une situation confortable. À partir du moment où ta maman est rassurée que tu n'es pas dans la En- radicalisation, que tu vas pas lui poser une bombe dans sa cuisine, à ce mm. moment-là, je pense que ça va aller, tu vois. En fait, souvent, les parents, même chez nous, on a En vécu fait, ça, tu voilà, vois. c'est ça que je... Hmm. Du coup, en fait, je disais au début, avant que l'école l'appelle, elle était totalement rassurée, tout allait bien, on D'accord. rigolait, tout allait absolument bien à la maison, alors que je portais mon voile. C'est quand Hmm. l'école a appelé pour Ouais, ouais, ouais. affoler, c'est là qu'elle s'est Elle a dit, eu mais il faut que peur. j'agisse, il y a un problème. Parce que sinon, ma fille, elle va être perdue. Tu es en quelle année, mademoiselle? Là, non, là, j'ai fait ma terminale, là, c'est bon, je suis plus dans cette école. D'accord, ok. Donc avec ta maman, ça va maintenant, ça se passe bien. Malheureusement, non. En fait, c'était il y a Oui, deux ça va ans, hein. juste qu'elle C'était sait il y a pas que deux je le ans. porte. D'accord, ok. Eh ben, Elle ne sait pas que je le continue. porte et Continue à faire ce travail-là. En plus, maintenant, machallah, tu es une adulte. Peut-être tu vas aller à l'UNIF, etc. Donc, elle sait que tu n'as pas fait ça sur un coup de tête. Et reste, comme l'a dit Cheikh Yahya tout à l'heure, les parents, c'est important, mademoiselle. Simplement, il faut essayer d'expliquer, comme je te oui, l'ai ça c'est dit, de la sûr. rassurer. Et puis, tu sais, maintenant que tu as plus de 18 ans, je pense que tes parents comprennent tout à fait que tu as fait un choix et il faut essayer d'aller dans ce sens-là, c'est tout. Que tu as choisi cette voie de la pratique religieuse, comme l'a dit TikTok tout à l'heure, que tu es dans la voie, que tu essaies de te rapprocher de Allah Azza wa Jal, et que tu ne le fais pas par un effet de mode. Et puis le voile, ce n'est pas juste un bout de tissu que tu mets, c'est une conviction, c'est quelque chose qui est recommandé dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous a demandé de le faire. D'ailleurs, il le dit dans Surat Al-Ahzab. الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا الآية يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. C'est un ordre, c'est une injonction déjà aux prophètes, à ses femmes, à ses filles et aux femmes des croyants. D'accord? Donc ici, Des quand croyants. tu expliques à ta maman, et dans l'autre verset, dans Surat An-Nur, donc il y a une position religieuse, il y a des textes qui parlent de ça, et tu essaies de l'informer, peut-être qu'elle-même, Inch'Allah, elle va comprendre, et tu lui dis que c'est pas un truc radicalisation, etc. Ça, c'est toutes les femmes musulmanes, comme je t'expliquais tout à l'heure, chez nous en Algérie et dans les pays arabo-musulmans, tu peux lui montrer des photos, tu vois ce que je veux dire, tu fais avec elle un travail d'information. Et puis quand elle Pédagogie. voit que c'est pas un signe de radicalisation, absolument pas, et que les femmes musulmanes depuis le début de l'islam se voilent et que ça fait partie de la pudeur de la femme et une certaine classe quand tu te couvres et que tu te réserves à ton mari, ton futur mari, que ça fait partie de la pudeur, ça fait partie de l'élévation, on va dire spirituelle de la femme, qu'elle se laisse pas, qu'elle ne montre pas son corps à n'importe qui
et que c'est quelqu'un qui se respecte. Même d'ailleurs, il y a même un hijab pour les hommes. Nous, les hommes, on ne peut pas se montrer comme on veut non plus. Simplement, nous, on se couvre aussi. Donc, même les hommes aussi, ils doivent garder une certaine pudeur. On ne doit pas marcher avec des shorts. On doit pas. Tu lui expliques ça aussi. Tu lui dis, il n'y a pas que les femmes qui doivent porter un voile ou d'avoir une tenue pudique. Même nous aussi, on doit avoir ça. Et essaye de faire un peu ce travail d'information avec elle et tu verras, Inch'Allah, ça va la rassurer, bi'idhnillah. Wallahu ta'ala. Inch'Allah, Inch'Allah. نتمناو الخير إن شاء الله. Amin, akhouya, amin. Moi, en tout cas, je suis totalement d'accord avec ce que disait aussi le frère Abdelhaj. Donc, le fait de. Et même Orientica l'a dit dans les commentaires, hein, le fait de rassembler des anciens, d'accord? Parce que, en fait, c'est vrai que ce sont des communautés qui respectent beaucoup les anciens. Donc, le fait de ramener un ancien qui puisse un peu, entre guillemets, hein, parler dans le sens de la sœur, je pense que ça pourra beaucoup aider. Donc, Inch'Allah, Ouais, Ta'ala, peut-être essayer ouais, de te ouais. rapprocher d'une mosquée, voilà, une mosquée, ou peut-être d'un foyer sénégalais, ou encore une fois vraiment d'anciens de la communauté, voilà, qui puissent prendre contact avec la famille, leur parler, faire un travail de pédagogie, comme disait le frère Chaban, vraiment être pédagogue. Et Inch'Allah Ta'ala, نتمناو الخير. Bien Donc sûr. voilà, par rapport à ça. Non, c'est important. Là, c'est important d'aller en douceur, surtout par les temps qui courent. Naam, naam. Bah, notre sœur, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Moi, c'était tout, c'est bon pour moi. Ah ouais, Jazakallah khairan. Qu'Allah te facilite, qu'Allah apaise, Facilite. Inch'Allah, Fais beaucoup la de dua, situation. fais beaucoup de dua et n'oublie pas que c'est Allah qui tient le cœur des gens entre ses mains. exact. Fais beaucoup de dua et tu verras qu'Allah. Et les savants, ils disent, si tu veux que quelqu'un t'aime, fais beaucoup de dua pour lui quand il n'est pas là, pas devant lui. C'est-à-dire, dans tes prières, tu fais beaucoup de dua pour une personne. C'est une des meilleures causes pour que cette personne-là t'aime. Voilà. Donc, n'oublie pas ta maman, Inch'Allah, dans les Bien dua. sûr, bien sûr. Et tu l'embrasses souvent. Tu l'embrasses souvent, lui embrasse la tête. Naam. Ah oui, Le bon toujours. comportement, voilà, continue à avoir le Exact. bon comportement. Surtout Comme avec les disait, alors je parents. me souviens plus si c'était Shaban ou Aïssa qui disait qu'il y en a qui se sont convertis, hein, qui ont converti leurs parents, des Ouais, petits ouais, convertis, ouais, ouais, alors ouais. que les parents étaient hostiles, hein, étaient hostiles à la Je religion. te Je crois dis, que c'était toi, TikTok, Shaban. j'ai fait ça avec des convertis pendant 4 ans à la mosquée ici. Et je peux te garantir qu'il y a des gens qui ont réussi, juste par le comportement et par la façon de faire, à réussir à convertir leur famille. Il y a un monsieur, un prédicateur allemand, j'ai oublié son nom. Il parle comme ça en arabe et tout. J'ai oublié son nom, subhanallah. C'est un roux, comme ça, il a une barbe rousse et tout. Il a réussi, bi'idhnillah, à convertir plus de 1000 personnes. Juste Inch'Allah. avec sa bonne foi et son bon comportement, sa façon de faire. Et pourtant en Allemagne, t'imagines. Donc, non, ouais, essayez toujours de garder. Tu sais que c'est pas difficile, c'est pas facile, hein, c'est très difficile. Mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous fasse, quand on veut bien faire, Allah nous facilite. Barakallahu fikum. On va aller, c'est l'heure de la prière. Moi, je vais devoir vous laisser. Fikum Voilà. barakallah. Ah, c'est Naam, dans naam. c'est dans 2 C'est l'heure minutes. de Maghreb dans pas longtemps. Allah yataqabbal. Barakallahu fikum, encore une Qu'est-ce que fois. tu racontes à Elias Abou Abedi? Oui, Je subhanallah, crois qu'il y a un frère qui veut. vous avez un problème là. Tu parles de tact. Wesh من tac ya akhi الكريم. Taqillah. Qu'est-ce que Naam. ton Ah, c'est un moi, prédicateur allemand ça صاحبي wesh من tac. Il est fou هذا. Salam alaikum. alors, هذا wa alaykum المدخلية هذا salam wa الحلوة. rahmatullah. وعليكم السلام Voilà. سياس. On va peut-être juste laisser parler le frère, voilà, de nous donner un peu son avis, Inch'Allah, le frère CS. Bismillah, akhi. Je vais aller très rapidement, comme c'est presque l'heure où tout le monde va descendre. D'abord, Exactement. je voulais dire à la sœur d'être patiente, de prier et d'être vraiment très doux avec les parents et d'aller tout doucement. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que la sœur est confrontée à ces difficultés-là, parce que moi, je suis d'Afrique de l'Ouest, mon père est ivoirien, ma mère est mauritanienne. Et qu'est-ce qui envoie ce que nos parents, ils ont été, certains parents ont été opposés à ce genre de truc. Parce que nous, nos parents, nous sommes de la tendance malikite dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Maroc jusqu'à en Guinée, tout le monde. On a nos frères, Naam. cousins qui sont allés en Arabie Saoudite, qui sont allés au Qatar, ils sont allés apprendre. Quand ils viennent avec le rite ambadite. Et dès qu'ils viennent, ces gens-là, ils viennent pas avec sagesse. Dès qu'ils viennent, ils commencent à être agressifs avec les parents.
Souvent sur des détails, hein. Il faut laisser les chapelets, c'est une bid'a, le maout. Au fait, ils vont pas aller à l'essentiel, mais ils vont s'attaquer qu'à des détails et qui vont. Moi, j'ai vu dans des familles, hein, deux cousins qui se parlent pas parce que l'autre, il allait étudier en Arabie Saoudite. Il vient pour lui, son père, sa famille. Ils n'ont pas la bonne akida, c'est les mécréants. Donc, les parents Hmm. commençaient à voir que les gens venant de cette tendance-là commençaient à se radicaliser et du coup, ils ont peur quand tu vois les enfants aller vers cette tendance-là. Est-ce que tu vois? Mais nous, on a des Non, non, sœurs, c'est on a. vrai ce que tu dis. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à la sœur, du moins que tu es doux avec ta maman, tu l'expliques, c'est rien, allez doucement. Il ne faut pas aller jamais avec Pas leur faire comment peur. ça fait? Voilà, ne les fais pas peur. Brutalité. Voilà, la brutalité, ne va pas en confrontation. Parce que nous, on a connu des cas comme ça. Il y a un qui est venu une fois, il a arraché le chapelet de la main de sa maman. Tu imagines ta maman? Hmm. Donc, il faut aller doucement. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé la méthode de la douceur. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, si je n'avais pas peur que les gens de la Mecque venaient de sortir comment ça s'appelle, de la Jahiliya, j'aurais cassé la Kaaba et la ramené au niveau qu'Ibrahim alayhi salam avait laissé. Mais le prophète a laissé comme ça. Non. Est-ce que tu vois? Pour ça, par méthodologie, il faut aller dans Ben le oui. sens La douceur. c'est la douceur. Donc, c'est même le prophète, il a adopté une méthode. Il n'est pas allé doucement. Il est allé doucement pour faire comprendre. Tu imagines, à la Mecque, il y avait 10 ans, il n'y avait pas de prière, il n'y avait rien. Ashhadu la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pendant 10 ans. Faire comprendre aux gens, laissez les idoles, faites ça, faites ça, faites ça. Et quand la foi s'est ancrée en eux, Allah va faire descendre par sa sagesse d'autres choses maintenant. La prière, la zakat, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais toi, tu viens, tu quittes en Arabie Saoudite, dès les premiers instants, tu viens, allez, c'est comme si, c'est des mouchriquins, c'est des égarés, c'est des. Non, faut pas faire comme ça. Il faut aller doucement. Continue, Non. parle avec ta maman, comme l'a dit Chaban, tu lui fais des bisous, des câlins. Tant que tu peux acheter des cadeaux, même ton papa, tu viens, papa, tu l'embrasses, tu lui fais des cadeaux. Il va comprendre que tu es dans la douceur. Et tu vas lui demander une chose, ça va passer doucement. Doucement, tu n'auras même pas besoin de te prendre la tête avec eux. Doucement, doucement, et ça va aller, Inch'Allah. Voilà. Oui, Inch'Allah. je tiens à préciser, excusez-moi, je tiens à préciser juste très vite, je rentre pas en conflit avec elle. Hmm. C'est bien, Tout c'est ce déjà qu'elle me bien. dit, c'est oui, oui, oui. Moi, j'ai oui, oui, oui. À chaque fois, je dis oui, oui, oui. Je rentre pas en conflit avec elle. C'est très bien. Continue comme ça. Continue, tu Inch'Allah. vois, par Inch'Allah, ça va venir. Voilà, ça va venir. La religion, c'est Non. la douceur, hein. Comme l'a dit le professeur Salassa. L'islam, c'est une religion de facilité. Adinu Yusrun, c'est la religion de la facilité. Voilà, tout Non. va aller facilement. Voilà. Inch'Allah. Qu'Allah te facilite. Et c'est ton Amin, épreuve amin. aussi, hein. Ça va venir, Inch'Allah. Bon, les amis, CS, je en vais tout cas, devoir vous barakallahu laisser. fik. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci À la TikTok, prochaine, merci Inch'Allah. CS, merci Aïssa, merci Cheikh Abdelhay, merci Abu Merci, Huraira. Akhi Shaban. Merci. Barakallahu Merci fik, ma Allez, soeur, qu'Allah barakallahu te fik. facilite. Et Inch'Allah, Amin. tu verras, les choses se passent très bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, Ouais, Inch'Allah. salam Aïssa, alaikum. je vais t'envoyer Abu Huraira, ils lui font une bonne séance là, dans la confrérie. C'est- Inch'Allah, ça va le calmer. Non. Allez, salam alaikum. Barakallahu fik, en Salam tout alaikum cas, wa Akhi rahmatullah. CS aussi. Hein. Hmm. Jazakallahu Allez. khairan. En tout cas, ma soeur, voilà pour clôturer. Donc, comme disait le frère CS, voilà, ne pas être dans la dureté, Inch'Allah ta'ala. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont été durs et qui ont malheureusement fini par même dégoûter, d'accord, leur entourage de la religion. La dureté, ça fait fuir. Donc, Inch'Allah ta'ala, de manière générale, comme on dit, voilà, les différents intervenants, le fait d'être doux, Inch'Allah ta'ala, avec sa famille, le fait de patienter, et Inch'Allah Ta'ala, de garder aussi le bon soupçon, faire des doigts aussi, donc faire des doigts pour sa mère. Donc Inch'Allah Ta'ala, avec tout ça, on espère et vraiment on fait des doigts aussi, donc pour que Allah facilite ta situation. En tout cas, tu as une bonne niya et vraiment, Inch'Allah Ta'ala, je suis persuadé que tout ira pour le mieux. Amin. Merci beaucoup. Merci à toi, ma sœur. Qu'Allah facilite à toutes nos sœurs qui sont dans la même situation. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à part vous souhaiter Amin. une agréable journée et assalamu alaikum wa rahmatullah.